Bienvenue à tous et merci d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Alors loin de la spéculation foncière, comment est déterminée la destination d'un terrain, qu'il soit dans le rural ou aux abords des villes, comment les prix sont-ils fixés, et puis extrapolons, pas de terrain disponible égale pas de culture. Alors qu'allons-nous mettre dans nos assiettes? C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsqu'il est question de foncier, mais pourtant c'est un véritable enjeu. Alors si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en direct au 0800 3x0 900 ou alors en réagissant sur le Facebook de Viastel. Exactement. En direct, il y a un post qui a été posté, qui a été mis hier soir à 20h. Il est un peu plus bas sur la page. Il y a beaucoup de vidéos d'intempéries, mais il faut remonter un petit peu. Voilà, terrain agricole, qu'en pensez-vous? Votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à poster, on répondra ensemble à vos questions. Regardez, ça s'affiche. Voilà, il y a déjà des réactions. Je vous les lirai tout de suite. D'accord, donc des réactions auxquelles vous devrez répondre. Paul Bianchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert du jour. Vous êtes éleveur veau bio du côté de Villanove. Vous auriez dû être en binôme avec Jean-Marc Andréane, qui est donc le proviseur du lycée agricole de Sartène. Mais il est venu à Ajaccio et il a dû repartir du côté du lycée à cause des intempéries. Alors, du coup, vous allez vous y coller tout seul. Première question un petit peu naïve, c'est quoi un terrain agricole? Alors, un terrain agricole, comme son nom l'indique, c'est un terrain qui a une vocation agricole, qui est destiné exclusivement à un agriculteur. Sur ce terrain, il peut construire un bâtiment qui va servir à sa production. Et voilà, c'est tout. Et du coup, la question, elle n'est pas forcément si naïve que ça, parce que sans parler spéculation, ça va quand même déterminer plein de choses. Ce fameux terrain agricole, ce qu'on va en faire, combien il va coûter, et ça va déterminer aussi, en cascade, l'activité de l'agriculteur derrière. Exactement. En fait, vous allez avoir plusieurs types de terrains agricoles en fonction, on va dire, de la valeur agronomique d'une terre. Donc, c'est-à-dire que le terrain, il peut être en bordure de rivière, il peut être desservi par de l'eau agricole. Et puis après, ça peut être un terrain qui est en montagne avec du maquis. Donc la valeur n'est pas la même et la spéculation agricole qu'on va pouvoir y faire dessus n'est pas la même, bien entendu. Si le terrain est plat, si le terrain est en pente, voilà, ça ne va pas demander le même entretien. Et du coup, je disais, ça va déterminer le prix. Puisque, quelqu'un qui veut faire du maraîchage ne va pas payer la même chose, enfin le prix ne sera pas forcément le même que si on va planter des vignes. Il y a des prix qui sont aussi différents, tout à fait, suivant la vocation du terrain et son état. Voilà. Et c'est pas, j'allais dire, anecdotique, hein, ça va du simple à 10 fois plus cher. À 10 fois plus cher, voilà. Ça veut dire que, j'ai plus trop les barèmes en tête, mais on va partir d'un terrain qui a une valeur d'1 € du mètre carré jusqu'à peut-être 10 ou 50 pour des vignes ou pour ce genre de choses-là. C'est quoi, c'est la vigne qui coûte le plus cher? Je pense que c'est la vigne actuellement qui a la plus forte valeur. Alors, un autre problème, ce sont les terrains potentiellement agricoles qui sont aux abords des villes. Parce que la ville, elle va venir concurrencer finalement l'agriculture. On est de plus en plus aujourd'hui avec une urbanisation qui se développe. Et malheureusement, elle a tendance, on le voit dans les grandes villes, que ce soit sur la périphérie ajaxienne ou même bastiaise, à se développer vers des terres qui sont des terres agricoles. Et ça grignote. Et le problème, c'est que c'est irréversible. Mais c'est irréversible. À partir du moment où la terre agricole perd sa vocation première, qui est l'agriculture, que vous y mettez des maisons, c'est irréversible. On ne peut plus revenir dessus. Alors, on n'est toujours pas dans la spéculation foncière ni dans le jugement, mais si je le disais en introduction, si on veut aller plus loin, la question de savoir ce qu'on va manger peut aussi se poser. Moi, je dis toujours que le but premier d'un agriculteur, c'est de nourrir la population. Et pour nourrir la population, à un moment donné, il a besoin de terre. Donc, sa matière première, quelle que soit sa spéculation, qu'elle soit d'élevage, de maraîchage ou autre, c'est la terre. Donc, si à un moment donné, on a, dans les années futures, une perte de terre agricole, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à manger à nos enfants? Alors, on va peut-être un peu plus loin. Dans des pays développés comme la Corse, on peut dire oui, on mangera toujours, mais on va peut-être manger de la viande qui sera importée des États-Unis, bourrée aux hormones.
Alors c'est un choix qu'on doit faire. Oui, ce serait tellement dommage de ne plus pouvoir manger votre viande. Lisa, alors, du côté de Facebook, on dit « Et que dire des terrains enclavés? Un terrain agricole entre deux terrains constructibles, les bêtes ne peuvent plus passer. » Bien, ça, c'est fréquent ça arrive. Moi, je vais même plus loin, c'est que souvent, aujourd'hui, on se retrouve dans des villages avec des agriculteurs qui ont réussi à conserver leur terre agricole et qui ne peuvent plus aujourd'hui mettre carrément leurs bêtes parce que avec l'apport de population nouvelle, les gens ils ne sont pas souvent au courant des us et coutumes des villages. Donc tout ce qui est chien, tout ce qui est un chien aujourd'hui. Ah oui, alors ça c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Ben non, voilà, un chien qui est lâché au milieu d'un troupeau de brebis, vous perdez complètement votre troupeau et donc votre revenu et tout ce que vous avez pu créer depuis un certain nombre d'années. Et puis ça, c'est le choix d'un agriculteur, par contre, de ne pas s'installer. Moi, j'ai des amis qui évitent de le faire justement pour éviter ces problèmes-là. Alors, Paul, qui est-ce qui a le droit d'acheter un terrain agricole? Est-ce que n'importe qui peut se porter acquéreur ou c'est en priorité les agriculteurs? Alors, logiquement, aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a une vente d'un terrain, quel qu'il soit, vous passez devant le notaire doit le spécifier à la SAFER, qui est en charge déjà d'une part de vérifier si le prix proposé correspond à la réelle valeur et si l'acquéreur est un agriculteur. Donc la SAFER, c'est un outil, un dispositif qui est qui sert les agriculteurs. Tout à fait, qui est au service des agriculteurs. Donc la SAFER, si le prix proposé ne correspond pas, elle est en droit et à même de préempter. Et après, à partir du moment où elle a préempté, elle a acheté ce terrain, c'est-à-dire qu'elle a priorité pour faire l'acquisition du terrain. Voilà. Et après, elle doit d'elle-même le revendre, en fait, tout simplement, mais au prix du marché agricole, le revendre à un agriculteur. Oui, Lisa. Je voudrais continuer les réseaux sociaux, excusez-moi, je vous coupe. Il est triste de voir les terres agricoles disparaître au profit du béton. Conséquence, inondations dans les plaines, on le voit aujourd'hui, et de plus en plus d'imports de nourriture alors qu'on pourrait produire de bons aliments et moins cher ici. Voilà qui est dit. Tout est dit, hein, oui. Elle a tout compris. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut mettre une maison sur un terrain agricole pour y vivre? Non. Simplement, un agriculteur, à partir du moment où l'agriculture est son activité principale, à savoir qu'au niveau de la mutualité agricole, il est déclaré au titre d'activité principale, il peut y construire sa maison d'habitation. D'accord. Alors, pour les légendes du style je vais acheter un terrain agricole en attendant qu'il passe constructible, ça se fait encore, ça ou pas? On va dire que ça a tendance à disparaître. Je pense qu'il y a quelques années, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Par contre, ça a tendance à faire monter le prix du mètre carré agricole, parce que les gens, ils ont toujours, ça se comprend aussi, les gens, ils ont toujours à un moment donné un terrain agricole en espérant qu'à un moment donné, il passe constructible, et donc on surévalue le prix par rapport à un agriculteur. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le sens inverse, le vendeur ne veut pas vendre en attendant que les prix grimpent. D'accord. Alors, un terrain agricole, qu'on soit propriétaire ou qu'on ait un bail, c'est essentiel si on veut bénéficier d'aide de surface pour vous, agriculteurs. Oui. Alors, un terrain aujourd'hui, lorsque vous êtes agriculteur, vous êtes obligé de faire une déclaration de surface qui est annuelle, qui vous donne droit à des aides et à des primes. Donc ça, c'est obligatoire. Ça, c'est une obligation. De remplir en fait votre parcellaire. En tant qu'agriculteur, vous devez dire voilà, j'ai telle et telle parcelle qui, pour cette année, sont déclarées et que j'utilise. Alors, au-delà des aides, c'est quand même essentiel, par exemple, d'avoir juste un bail pour poser une clôture. Après, par contre, l'Office agricole, l'ODARC, aujourd'hui, qui est en charge de développement agricole et qui donne des subventions à des agriculteurs pour certaines réalisations, que ce soit du démaquisage, des clôtures, des bâtiments, elle, par contre, demande la fourniture de baux. D'accord, puisque la personne demandait si c'était possible de monter une maison sur un terrain. Au-delà de ça, la simple clôture, c'est extrêmement contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Alors, il y a des propriétaires hésitants qui se disent même si je n'en fais rien de mon terrain et qu'il est agricole, je ne vais pas forcément le laisser à disposition d'un agriculteur parce que peut-être que je ne pourrai jamais le récupérer.
Ça existe encore. Malheureusement, ça existe, mais on en est toujours dans la discussion qu'on a pu avoir tout à l'heure. Il y a des gens qui ont un terrain agricole. Et bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a le PADUC qui va quelque part figer en tout cas ce schéma-là. Et les terres agricoles, logiquement, elles ne devraient plus bouger de destination. Mais bon, il y a toujours des propriétaires qui pensent qu'à un moment donné, il y aura une possibilité de rendre des terrains constructibles. Et donc, si un agriculteur dessus, ça sera plus gênant pour éventuellement le mettre dehors. Voilà, ça va. Écoutez, je vous remercie Paul d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Lisa. Moi, je vous dis simplement rapidement que demain, on va vous parler des légumes d'hiver, comment on les prépare et qu'est-ce qu'on mange. Donc c'est dans la ligne, dans la continuité. En attendant, demain, et faites attention aux intempéries à suivre ce soir. Ciao.